tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la terre, mais de doute, sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met de doute sur ma route, et sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours après toi. Te dire où irai-je sans toi. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Te dire où irai-je sans toi. Moi demeurer toujours avec toi. Sans toi. Et sur route, lève les temps. Sur ma route. Et tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okuti kangaite. Moi je sais que tu es fidèle. Oui kangaite. Yo. Pemu kangaite. Aina sona ngaye. Gai na umela na bozalisi na yo pe motema na ngai eloba ngai nalingaka yo ngai na umela na bozalisi na yo pe motema na ngai eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Dans ma route sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Ma peur met de doute sur ma route. Et sur ma route, je chanterai, tu es fidèle.
Gaïté, tu nous soukananga, Alléluia, Alléluia. Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Nous sommes encore une fois de plus dans sa présence. Que ton nom, que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais commencer par élever le grand roi, le maître de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, nous te bénissons, nous te louons et te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es fidèle, ô Jésus. Quel que soit, ô Éternel, ce que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, quelles que soient les négatives circonstances autour de nous, Jésus, cela ne changera pas ce que tu es. Cela ne changera pas ce que tu as mis en nous, Jésus. Éternel, aide-nous à pouvoir te faire confiance en tout moment et de marcher avec toi, ô Éternel. Voilà pourquoi nous t'élevons, Jésus. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas, Éternel d'amour et de paix. Toi qui demeures éternellement, toi qui es Dieu d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu ne changes pas. Merci pour cette grâce et pour ton amour, Papa. Nous venons encore recommander toutes choses dans tes saintes mains. Père, bénis ce moment, bénis toute personne qui s'est connectée déjà et toutes les personnes qui vont se connecter plus tard et même ceux-là qui verront ce message en différé. Merci, sois béni, sois loué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. C'est bien moi, votre ami, votre frère, votre serviteur. Je suis ministre Ézéchiel Katumba. Je suis le pasteur résident de Glory House, Los Angeles. Glory House qui est un grand ministère, comme j'ai toujours dit. Il y a des succursales, quelques succursales par-ci et par-là. On a un au Canada. Excusez-moi, mon micro là, c'est... je t'ai échappé. On a un au Canada et on a l'autre à Chicago, à Illinois. On a aussi l'autre en Tanzanie. Alors le Seigneur nous a fait grâce de diriger la branche d'ici en Californie. Que son nom soit béni, que seul son nom soit loué encore. Et voilà, je voulais aussi remercier le bishop Joe Kamanda, qui est mon mentor, qui est le General Overseas de tous les Glory House around the world. C'est lui le visionnaire. Alors, il nous accompagne, nous l'accompagnons dans cette œuvre où le Seigneur nous a connectés afin de pouvoir le servir. Vous savez, Dieu a des principes qu'il a établis. Le Seigneur a établi des principes et nous devons marcher et suivre les principes que le Seigneur a établis. Dans la Bible, je ne connais personne d'autre en dehors d'Élie, où la Bible dit que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, et boum, son histoire commence là. On ne dit pas d'où il vient, d'où ceci. Il apparaît seulement là et il commence. C'est bien, mais ce n'est pas aussi toujours d'avoir des Élie, les Tishbites, les hommes qui just out of nowhere s'autoproclamaient et bab, ils apparaissent là. Tu as besoin d'avoir un père spirituel. À moins que Dieu lui-même, à moins que Jésus lui-même, parce qu'on a vu des cas où s'est apparu en personne à d'autres hommes. Et après ce moment-là, il leur a recommandé d'aller quelque part. Même Paul lui-même, à qui le Seigneur est apparu en personne. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Que va à Damas, va dans la rue qu'on appelle ceci, et là j'enverrai quelqu'un. Et il a envoyé Ananias. Et vous allez voir que Paul lui-même, plus tard, après qu'ils aient passé du temps avec Ananias, il a eu aussi à passer du temps avec Gamaliel, Gamaliel qui lui a appris. La Bible dit, Paul dit ceci, que j'ai appris au pied de Gamaliel. Gamaliel qui était un grand enseignant à l'époque, qui était comme des professeurs à l'époque.
Alors nous bénissons le nom du Seigneur. Je suis très fier. Je suis très fier d'être son fils. Je suis très fier de le servir et je n'ai pas honte de le dire à tout moment. Je le proclame ainsi. Il est mon père. Alors vous savez, vous devez comprendre qu'il y a un sens spirituel d'avoir un père spirituel. Et c'est très, 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 très important. Alors nous bénissons le Seigneur. Et là, je suis en train de voir quelques amis, quelques frères, quelques sœurs que j'aime beaucoup et surtout de leur soutien. Je vois maman Marilyn, maman pasteur Marilyn Keto, qui est en ligne là déjà. Que le Seigneur te bénisse abondamment et le Seigneur te soutienne pour ce que tu es en train de faire, tes émissions que tu es en train de nous amener semaine après semaine. Tu nous amènes différentes personnes afin de pouvoir tackle différents sujets, which is it's a very good, important thing to do and God bless you abundantly for that. Que Dieu te bénisse abondamment pour pour ce que tu es en train de faire. Et je prie à ce que l'œuvre que tu es en train de faire puisse aller de l'avant. Écoute, ne néglige jamais les faibles commencements. Ne néglige jamais, parce que tu sais, au fait, les gens vont parler, les gens vont te critiquer, les gens vont faire tout ce qu'ils vont faire à leur pouvoir pour pouvoir te décourager. Moi, je t'encourage, moi, je suis parmi les gens qui encouragent des bonnes œuvres. J'encourage des bonnes œuvres. Et les œuvres que les gens font et même les œuvres que les gens font dans l'œuvre de Dieu. Moi, je t'encourage parce que c'est quelque chose de nouveau que tu nous as amené. Et il faut reconnaître quand quelqu'un a une idée et amène quelque chose de bien, aimer cela et encourager cela. Alors moi, je te soutiens à 100% et que le Seigneur te bénisse abondamment pour cela, maman pasteur. Et je vois aussi le pasteur Keto, le pasteur qui est un bon pasteur, un ami avec qui on a aussi eu de temps à autre à passer de temps avant qu'il ne puisse même se marier. Il was teasing me, il me disait le marié le plus célèbre. Alors moi, je lui disais que le célibataire le plus célèbre. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Je ne peux pas dire ça parce qu'on a vu des fruits, on a vu maman Marie-Lise qui est là à côté de toi. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Garde bien notre maman et que le Seigneur te soutienne encore dans l'œuvre que tu es en train de faire. Et je suis aussi en train de voir un ami que j'aimerais aussi saluer rapidement en passant, Hugues Chanda. Hugues Chanda Kabasele qui est un bon ami. On a eu à travailler avec lui ensemble quelque part là au début des années quand on venait à peine d'arriver dans ce pays. Le Seigneur nous a soutenus. Ce que j'ai aimé de cet homme, il était sérieux dans ce qu'il était en train de faire. Et il ne voyait pas ce qu'il faisait, mais il était en train de voir le sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a beaucoup béni et je salue aussi particulièrement l'œuvre qu'il est en train de faire, Glycom. Et si vous avez vraiment besoin de choses, vous avez des immeubles, vous avez des maisons et tout ça, que vous avez des headaches avec les passagers, les clients qui ne payent pas en time et tout ça, ou bien quand tu as une œuvre, tu construis quelque chose et famille il commence à te bouffer de l'argent. Toi ici, tu souffres, tu as pris des crédits pour construire ce que tu as construit et voilà, la famille ne comprenne pas, ils croient que Donald Trump ou Obama nous donnait de l'argent comme ça. Alors lui, il a créé une société que moi j'encourage beaucoup, que j'ai allé aussi voir le website qu'il a créé. Ce sont des œuvres louables. Ce sont des œuvres louables. On voit très peu de Congolais sont entrepreneurs. Très peu de Congolais. Ici, excusez-moi, en Californie du Sud, nous avons plus de 4000 Congolais. Et très peu sont entrepreneurs. Très peu se débrouillent. Nous devons un peu changer cette histoire parce qu'aucun peuple ne peut devenir puissant en dépendant des autres. Aucune personne, tu ne deviendras jamais riche en travaillant pour quelqu'un. Aussi, le Seigneur t'a donné des capacités. Tu en as en toi, ne te doute pas. Si quelque chose comme idée de business monte en ton cœur, prie et demande au Seigneur et lance-toi dedans. Et quand tu te lances, le début n'a toujours pas été facile, mais le Seigneur va te soutenir jusqu'à ce que tu parviendras. Alors, j'encourage encore mon bien-aimé Hugues pour le travail que tu es en train de faire et le website que tu as commencé, et la compagnie que tu as commencé. Et on était d'ailleurs en train de parler de ça hier, on n'a pas fini notre conversation. On va encore en parler quand le Seigneur nous permettra, afin que nous puissions aussi savoir d'une manière ou d'une autre comment est-ce que nous pouvons aussi apporter notre main de construction. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ça. Je vois aussi un frère, Cédric KM, qui est
un ami qui est le petit frère d'un ami avec qui nous avions étudié à l'école primaire. C'était mon ami, vraiment un ami intime, un ami très intime. Alors, on a eu beaucoup de temps à passer ensemble. Je suis allé chez eux. Il était encore tout petit là. Aujourd'hui, le Seigneur l'a béni. Aujourd'hui, le Seigneur, il est ici aux États-Unis et il est en train de bien évoluer. Une grande personne respectable qui est en train de bien travailler. En tout cas, nous encourageons les frères comme ça. Et de temps à autre, ils m'appellent pour des conseils et pour me dire, non, vieux, voilà, je vais faire ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde ici. Et tout ça. Et hier, on a eu une très bonne conversation avec lui. Et le Seigneur permettra, on va encore suivre cela plus tard. Je vois aussi encore un autre ami, Nino, qui s'appelle le tueur de Lyon. Que le Seigneur te bénisse. C'est un petit frère qui est venu ici, que j'ai eu à encadrer aussi un peu. À sa venue, quand il est venu, je l'ai reçu ici et je l'ai eu un peu à lui montrer quelques histoires. C'est un petit qui m'a vraiment étonné parce que c'est un batteur. Il s'est vraiment battu, il n'a pas vraiment compté sur qui que ce soit. Il s'est vraiment battu, il s'est lancé et le Seigneur est en train vraiment de l'assister. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Alors, je vois, il y a certains amis qui sont aussi, qui m'ont promis de venir, ce sont des pasteurs et tout ça. Et ils demandent à ce que je puisse aussi leur faire des messages en anglais. Alors, pour ce fait, aujourd'hui, nous sommes là pour chercher la présence de Dieu. Nous sommes là pour prier. Alors, c'est pourquoi de temps à autre, I'll be mixing French and English. So, just bear with me. Ce que je vais dire en français, je le dirai aussi en anglais, c'est pour permettre à ce que nos bien-aimés, les anglophones, puissent aussi saisir le message que le Seigneur nous a donné. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions un peu prendre du temps dans la prière. Aujourd'hui, c'est la prière qui brise les jours. Je vais à ce que nous puissions prendre le temps dans la prière parce que cela nous est recommandé par le Seigneur Dieu lui-même. Jésus-Christ nous a recommandé cela. Et la prière, c'est elle qui est pour nous comme une clé à pouvoir affronter des différentes portes, à pouvoir affronter des différentes phases de notre vie. Alors, nous avons vraiment besoin de chercher la présence de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons lire quelques passages. Nous n'allons pas enseigner, nous n'allons pas prêcher. On va juste entrer dans le sujet pour pouvoir prier. Alors, de temps à autre, je peux juste donner un sujet pour en prendre quand même un peu suffisamment de temps pour chercher la présence de Dieu, pour pouvoir prier. Que le Seigneur soit béni. Je suis dans le premier livre du Nouveau Testament. Je suis dans Matthieu 26. Oh, je vois aussi maman Marianne Bilolo, que le Seigneur te bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu bénisse toute ta famille et tes enfants. Et je suis vraiment ravi et honoré de t'avoir dans nos lives. Et j'ai remarqué, c'est depuis un temps que vous êtes en train vraiment d'entrer dans nos lives. Et que la main de Dieu puisse réellement te bénir et que tu puisses réellement voir le fruit de ma prière envers toi, envers ta famille, envers tes enfants, envers ton mari, et que la main de Dieu vous protège dans tout ce que vous allez faire, et que là où il y avait de combles que le Seigneur, il y avait de trous que le Seigneur puisse combler, tous vos besoins que le Seigneur puisse pourvoir en cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes là aussi, essayez de me faire un message afin que je sois en mesure de vous voir et de vous saluer aussi. Et sinon, je ne sais pas voir tout le monde, sinon ceux-là qui font un commentaire, ceux-là qui font des j'aime ou des cœurs, je sais maintenant vous voir et aussi vous saluer parce que je suis honoré par votre présence. Et il y a aussi certaines personnes, j'ai aussi vu la fois passée le prophète Joe Grace qui a participé, mais il ne sait pas se faire voir parce qu'il a une page. Alors quand quelqu'un a une page, on ne sait pas le voir, alors que le Seigneur le bénisse. C'est aussi un bon ami, un bon pasteur. Il fut mon pasteur à la génération Joël quand on a évolué ensemble
à Kinshasa et qu'il est un homme bien, un homme de bien qui me soutient beaucoup et il m'a beaucoup soutenu. Je reconnais, il m'a beaucoup soutenu à Kinshasa, même quand il est venu aussi aux États-Unis, il m'a aussi beaucoup soutenu et c'est un homme qui m'aime bien. Je peux vraiment témoigner de son amour pour lui envers moi. Et le Seigneur le bénisse abondamment. Et quand même je suis parti à Kinshasa, c'est chez lui que j'ai logé, c'est lui qui m'avait reçu et j'ai vraiment aussi aimé l'hospitalité de maman Yolande qui est sa femme, maman Yolande avec qui nous avons aussi eu à parler, à passer du temps ensemble à la génération Joël. Alors, nous lisons dans Matthieu 26, nous lisons à partir du verset 40. La Bible dit ceci, il est écrit, et il vint vers les disciples, c'est Jésus, il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la prière. Le Seigneur nous a demandé, il a dit, vous n'avez pas pu passer ne fût-ce qu'1 heure. Ce qui fait que c'est très important, sinon le Seigneur ne pouvait pas le demander. S'il l'a demandé, c'est parce que c'était important. Il a dit aux disciples, il a dit, il était avec qui? Il était avec l'apôtre Pierre et les fils de Zébédée. Les fils de Zébédée, la Bible nous dit, c'est Jacques et Jean qui étaient des fils de Zébédée. Alors, je vois aussi mon beau-frère Bernard Jebikilaï, que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Encore, je suis vraiment très honoré et surtout pour le soutien que tu m'apportes, tout ça. Et vous êtes vraiment une bénédiction pour moi et je suis très content de vous avoir comme beau-frère dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vais aussi lire le même verset en anglais parce que il y a nos amis anglophones qui m'ont demandé aussi parce que ils sont intéressés. Nous lisons, la Bible dit ceci. The Bible says, I was just talking to my brothers and sisters in French. Today we will spend time to seek the face of God because the Bible says it's asking us, Jesus wants us to spend time in prayer. Today I'm not going to preach, today I'm not going to teach, but we will take time in His presence just to seek His face, to seek that we want to see the presence of God being manifested in our own lives, which is very, very important. You know, there's no such a standard of spending time in the presence of God. There's no such a way of doing it, if not what God has taught us in the Bible. So, and that being said, let's quickly jump on the scripture. I will be reading Matthew 26 from verse 40. The Bible says, then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fail in temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. If this was not important, I don't think that Jesus would have said it. He said, at least you could have spent 1 hour in my presence, 1 hour praying, which can become like a standard time to spend in the presence of God. I mean, it's not a formula that you got to do in order to be heard by God or in order to succeed. No, let me give you an example. You cannot grow a relationship with excuse me.
You cannot grow a relationship with someone if you don't nurture that relationship, if you don't entertain it, if you don't keep up to take time for that relationship, even in marriage, even with the kids. You know, some parents, they are involved in their work, it seems like they have been married to the work and kind of forgetting this aspect of the kid and the wife, and is so concentrated in work, providing everything, food on the table, a kid going to school, to private school and all that. And when dad comes back home, he's tired, he just goes to sleep straight. And the kid can come, hey dad, I need this. Oh no, just go talk to your mom and all that. And at the end of the day, you will see that the dad became a stranger to his kid because he's working so hard and so much. They don't connect with the kid. They don't connect with the children. And the dad doesn't even know what the children want for their life. You just send them to border school in London or whatever whatever the case it is, but you don't spend time with them. You become like a stranger to them. That's why you see most mom are kind of putting have that close relationship with the kid because they spend more time with the kids. So which is more important is the same. That's why God says, Jesus said to to Peter, and there was 3 disciples. What happened? It was about the time where Jesus was about to be captured. And then Jesus asked this disciple, and then he said, okay, you know what? This night I'll be separated from you. And then the Bible says that just eat the shepherd and all the sheep will be dispersed. And Peter stood up and then said, Lord, such a thing will never gonna come, because if it comes, I'm ready to die for you. And Jesus turned to Peter and then said, Peter, tonight before the rooster sing 3 times, you will before the rooster sing, you will deny me 3 times. And Peter said, such a thing will never going to happen. And later on, we saw that that's what happened. So he took it, the disciple, he said, let's go pray to the mountain. And then when he arrived someplace, he left all the disciples there. He just took John, Jack, and Peter. He took them again. He went a little bit farther. The Bible says he took them a little bit far away from the other group. And then arrived at that point, at that time, he told them, you wait here. I will be going a little bit further to take time to pray. And you too pray. So Jesus went. And the Bible says, Jesus started asking, oh, if you could just spare me from this cup. Oh, not my will, but your will, Lord Jesus. But Jesus, and when he was praying, when he finished, he came back. He found them asleep. And then he said, Peter, Simon Peter, wake up. You couldn't even spend 1 hour in my presence, which is a kind of become like a standard for a normal Christian. It doesn't mean that that's the only how can I say? That's the only way or a formula. No, it become like a standard. It's just to spend time in the presence of God, because more you spend time with somebody, more you spend time with God, the more you start developing, nursing that relationship. More you become feeding, you become entertaining, and that's how that bond starts growing and starts growing. And it's very, very important to do so. Alors, je disais ceci que la Bible nous dit ceci dans Matthieu 26, 40 à 41. C'était l'histoire de Jésus à Gethsemane, où il a pris du temps avec les disciples et ils se sont séparés. Et la Bible dit ceci, que Jésus a dit aux disciples que ce soir, je serai enlevé de vous. Parce qu'il est écrit que frappez le berger et les brebis se dispersent. Alors, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et Pierre, qui était comme considéré le plus âgé, le plus vaillant, comme le leader,
il dit à Jésus, such thing n'arrivera pas. Parce que moi, je serai là pour toi. Et même s'il faut que je meure, je vais mourir pour toi. Alors, Jésus lui dit ceci, Pierre, ce soir même, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre dit que jamais une chose pareille n'arrivera. Je serai toujours avec toi. Alors le Seigneur a pris les disciples, ils sont allés à la montagne pour prier. Arrivé à la montagne, il a dit aux autres d'attendre. Il a pris Pierre et les 2 fils de Zébédée, ils sont allés encore un peu plus loin. Alors quand ils sont arrivés un peu plus loin, il a dit maintenant à Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, de rester là pour qu'il aille un peu plus loin pour prier. Et c'est là, à la transfiguration, qu'ils ont vu Moïse et Élie apparaître, s'entretenant avec Jésus. Et c'est là qu'ils ont vu cette transfiguration de Jésus. Et quand Jésus s'est éloigné pour prier, la Bible dit que la première fois, il est revenu chez eux 3 fois. Et la 3e fois, c'est quand ils ont pu prendre un peu de temps. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu voir la transfiguration. Ils ont vu Jésus avec Moïse et Élie. Alors, eux, les disciples ne comprenant rien, ils disent, Seigneur, la gloire était tellement grande, hein, c'était tellement bien, la présence de Dieu était tellement splendide, très sécurisante, à tel point qu'ils ont demandé, il dit que, est-ce qu'on peut rester ici avec, Seigneur, qu'on puisse dresser 3 tentes, un pour toi, un pour Moïse, et l'autre pour Élie, et que nous puissions rester ici. Ils se sont même oubliés eux-mêmes à cause de la splendeur de la présence de Dieu. Alors, voilà pourquoi nous avons besoin de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, toute relation ne peut pas grandir si elle n'est pas nourrie. Une relation, elle ne peut pas grandir si elle n'est pas nurtured, si elle n'est pas nourrie, s'il faut le dire, si elle n'est pas entretenue. Il faut l'entretenir, entretenir une relation afin que cette relation puisse grandir. Parce que, et dans ce cas ici, nous, en tant que chrétiens, quelle est la façon est-ce que nous pouvons faire grandir notre relation si ce n'est que par la parole de Dieu, si ce n'est que par la lecture, la méditation de sa parole, si ce n'est que par la présence de Dieu, en passant du temps dans la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous ai parlé, je voulais juste vous parler brièvement de la prière qui brise les jougs. Et il y a beaucoup de sortes de prières qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter seulement à la prière seulement. Et le Seigneur permettant, prochainement, nous pourrions alors développer un peu ce que ça veut dire une prière. Parce que vous savez, il y a beaucoup de sortes de prières. Il y a des prières comme d'intercession. Il y a des prières d'intercession. Il y a des prières, je sais pas, d'action de grâce. Il y a plusieurs sortes de prières qu'il faut faire dans la vie chrétienne afin de pouvoir comment entretenir la relation avec le Seigneur. Mais j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, comme je l'ai insisté, comme j'ai voulu dire, je ne veux pas trop prier, je ne veux pas trop enseigner ou prêcher, mais j'aimerais nous exhorter afin que nous puissions entrer, chercher le Seigneur. Vous savez, quand vous priez, vous entrez dans la présence de Dieu. Prier, ça veut dire quoi? Prier, c'est juste tout simplement parler à Dieu. Et il y a des prières où on s'adresse à Dieu. Hein, c'est des prières qu'on appelle adresser, les adresses. On est en train de s'adresser à Dieu, aller trouver ou savoir comment trouver recours dans la présence de Dieu. Là, c'est une prière qui s'appelle s'adresser. Il y a une prière qu'on appelle invoquer. Quand tu vas juste chercher le secours de Dieu. Tu appelles au secours du Seigneur pour que le Seigneur vienne intervenir. Ça, c'est l'invoquer. Il y a des prières qu'on appelle de supplication ou d'implorer. Là, tu es en train de prier avec instance. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières qu'on appelle intercession. Et là, c'est quand tu es en train de chercher la faveur de Dieu pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. Et ça, c'est parmi les grands points, parmi les forces des chrétiens qui prennent le temps à pouvoir prier en faveur des autres. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et si toi, tu commences à prendre du temps
à pouvoir amener les autres dans la présence de Dieu, guess what? Cette présence de Dieu va d'abord descendre sur toi. La Bible dit ceci que, il est écrit, Job disait que la bénédiction du malheureux passait par moi. Donc, je ne peux pas te donner 100 dollars. Je ne peux pas te donner 100 dollars si je n'ai pas 100 dollars. Pour moi de te donner 100 dollars, je dois avoir 100 dollars ou plus afin que je puisse te donner. Et c'est ainsi, quand nous portons les autres dans la présence de Dieu, nous prions afin que le Seigneur puisse intervenir dans leur cœur, que le Seigneur puisse intervenir à leur faveur. Le Seigneur va commencer premièrement par te toucher toi. Moi, j'ai eu à expérimenter à une certaine période, l'année passée, pendant une période, le Seigneur m'a montré un ministère sur qui je devais prier. Et le Seigneur m'a dit qu'à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour prier, make sure que tu es en train de prier pour cette œuvre-là. Et moi-même, j'avais des difficultés terribles. J'avais des difficultés terribles et je ne savais même pas comment m'en sortir. Alors à chaque fois que je pouvais me mettre, je dis, Seigneur, est-ce qu'il faudra vraiment que je le fasse à ce moment-ci? Parce que j'ai besoin, le Seigneur me dit que je t'ai dit de faire ça. Vous savez, une fois que le Seigneur te dit quelque chose, ça devient tellement très fort en toi que tu peux chercher des excuses pour échapper à cette chose-là. Ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce qu'elle est là, elle est constante, elle est en toi, elle grandit. Et quand tu t'adonnes, tu vas voir. Alors j'ai compris, quand je me suis mis à prier pour ce ministère-là, j'ai vu ma situation se décanter. J'ai vu le Seigneur décanter les difficultés que j'avais d'une manière ordinaire. Je n'ai pas compris cela. Alors j'ai compris qu'il y a une puissance dans l'intercession, surtout quand tu prends le temps de prier pour ton mentor, tu pries pour des autres personnes. Et pourquoi est-ce que le Seigneur va faire? Et à ce moment-là, le Seigneur va faire à ce que toi, tu puisses voir, accéder les choses que d'autres personnes ne peuvent pas accéder. Et c'est ainsi que même quand vous voyez des prophètes, ce sont des très grands intercesseurs. Je ne connais pas des prophètes, j'ai vécu avec beaucoup de prophètes, et les prophètes, ce sont des gens qui se mettent à prier. Je me mettais avec eux, je priais. Alors je disais, mais ces gens, est-ce que ce sont des humains? Mais ce ne sont pas des humains. Parce qu'ils prient pour des gens avec détail et précision, à tel point que tu te dis et tu te rends
Et alors, à plus. Merci beaucoup à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci. Amen.